Monsieur Monard, bonjour. Vous êtes directeur de l'exécutive MBA d'Audencia Nantes. Alors cet exécutive MBA va ouvrir à Paris avec notamment deux spécialisations, la Silver Economy et le Business Development. Alors la Silver Economy, c'est quoi? Alors la silver economy, c'est pas compliqué du tout, c'est en fait profiter du fait qu'il y ait un vieillissement de la population en masse, à la fois en France et dans tous les pays du monde, même pas que les pays développés, pour en faire un secteur d'activité à part entière. Donc il y a des besoins spécifiques pour ces personnes vieillissantes, ces personnes âgées, qui dépassent simplement la question médico-sociale, et donc il y a une opportunité pour les entreprises de créer de l'activité autour de ces besoins-là et autour de ces problématiques-là. Donc c'est à la fois une question qui est une question économique et aussi une question sociale, bien évidemment. Alors cet exécutive MBA, à travers cette option Silver Economy, s'adresse à qui? Il va s'adresser à des cadres, soit des cadres qui sont présents dans des entreprises et qui seront entre guillemets les porteurs de la silver economy au sein de leur entreprise pour permettre de développer des activités, des produits, des services au sein de leur entreprise, d'adapter les gammes de produits aux personnes âgées, ou alors des personnes qui ont la volonté de développer leur propre entreprise autour de cette thématique-là. Alors une question qui revient souvent quand on fait un exécutive MBA, parce que c'est toujours un investissement, quels bénéfices on peut en attendre en retour? Alors les bénéfices, ils sont, on va dire, de deux ordres. D'abord un bénéfice de connaissance, clairement, qui permet de dépasser ces connaissances habituelles qui sont souvent des connaissances techniques. Alors, on est soit en financier, soit en marketeur, soit en techno, c'est-à-dire en ingénieur, et on arrive à regrouper l'ensemble des champs de la réalité d'une entreprise et de les croiser. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort de toutes les personnes qui ont participé à l'exécutif MBA. Et puis il y a en connaissance, évidemment, en évolution de carrière, parce que très très clairement, on amène des personnes qui sont plutôt des cadres supérieurs à passer à un niveau de cadre de direction et de stratégie d'entreprise. Alors, quels vont être les critères de recrutement de vos étudiants dans le cadre de cet exécutive MBA? Alors dans le cas de l'exécutif MBA à Paris comme à Nantes, on restera toujours sur les mêmes critères, c'est-à-dire à la fois des personnes qui ont un certain niveau d'éducation, entre guillemets, c'est-à-dire normalement il faudrait un niveau bachelor, voire master pour pouvoir rentrer, même si on a un certain nombre de possibilités d'intégrer des gens en validation des acquis de l'expérience. Surtout ce qui nous intéresse, c'est des gens qui ont un parcours professionnel valorisant, donc qui ont été en des positions de responsabilité et qui ont la volonté d'ouvrir leur regard et d'ouvrir leur champ de compétences. Quel est le rythme prévu? Alors le rythme prévu, alors on va parler déjà du rythme nantais, puis ensuite on évoquera le rythme parisien. Le rythme nantais, c'est 2 jours tous les 15 jours. Donc les étudiants viennent 2 jours tous les 15 jours à Nantes, avec 3 semaines qui sont bloquées en fait, dont 2 à l'étranger. À Paris, on va organiser les choses de manière sensiblement différente. Ce sera une semaine, en fait, pour être exact, 4 jours continus, du mercredi jusqu'au samedi, une fois par mois. Alors, autre innovation sur cet exécutive MBA qui va s'ouvrir à Paris, à côté de la Silver Economy, Business Development. Oui. Donc en fait, l'autre spécialisation qu'on veut avoir dans l'executive MBA, ce sera innovation technologique et business development. On a aujourd'hui, la question de l'innovation est une question évidemment qui est fondamentale et transversale dans toutes les entreprises. Il y a des besoins énormes de gens qui savent gérer l'innovation technologique, c'est-à-dire pas simplement de gens qui savent innover, mais des gens qui sont capables de gérer un projet de A jusqu'à Z sur cette question de l'innovation. Donc ils sont capables d'intégrer les éléments qui sont liés aux aspects financiers, aux aspects marketing, etc. Vraiment, la philosophie de cette deuxième spécialisation, c'est de l'idée au marché, c'est-à-dire d'être capable de faire émerger des idées dans les entreprises et de les traduire en un modèle économique valable.